Oui, c'est ça. Au début, c'était ça. Puis Mais c'est quoi? ça a fini ça. Mais c'est que depuis que je portais mes Vans, ça a pris du temps à ce qu'il se fasse à mon pied. Ouais. Puis pendant un moment, mon pied, sur juste un des deux pieds, ça frottait. Puis ça a pris du temps avant que ça me fasse plus mal. Sauf que ça avait laissé une espèce de marque. Puis après ça, j'ai passé la lame de rasoir dessus. Oh merde. Puis je m'en suis pas rendu compte, là. Puis je suis sortie de la douche. Je commence à faire mes affaires. Puis là, je sens un petit picotement. Ben. Je regarde, je fais là, oh! Ah, putain, Body cool, hop in the range. Sitting on 4Gs, ride with the gang. 30 with 40 clear, let the bitch hang. Hit me with the reply, shot it, we can hang. On and on and we Bonsoir. Épisode 6 de la saison 2 de le podcast. Aujourd'hui, puisque vous savez, ça fait 4 ans qu'on est amis maintenant. 4 ans. Le vieux. Ouais. Ben, on a décidé qu'on allait répondre à des mythes sur l'amitié parce qu'on est la définition d'une belle amitié. Ben, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le mythe numéro 1. L'amitié se produit d'elle-même. Moi, je suis pas d'accord parce que ça peut arriver que ça tombe par hasard, mais pour nous, ça n'a pas été du hasard. C'est moi qui ai venu te parler, puis qui t'a proposé un truc. Oui, mais ça s'est pas produit d'elle-même parce qu'on n'est pas devenus amis la journée qu'on a fait le projet d'anglais, là. Non. Fait que... Mais si on avait arrêté de savoir après, ça serait jamais. Ouais, mais c'est ça, mais justement, ça s'est pas fait d'elle-même parce que si ça s'était fait comme ça, on serait venus amis de même. C'est ça. Fait que l'amitié ne se produit pas d'elle-même. Tu sais, ça reste que. C'est comme toute relation dans ta vie. Faut vouloir, là. C'est ça, c'est comme toute relation dans ta vie, il faut que tu veuilles avoir une relation avec cette personne-là pour que il y ait une relation avec cette personne-là. C'est ça, là. Vous allez pas. C'est pas, tu sais, ceux qui disent non, mais je fais confiance à la vie. Ouais, mais la vie va pas t'inventer une relation. Quand je vais trouver la bonne personne, faut juste être patient. Ben là, la personne va pas venir connaître chez vous. Des chances de tomber aussi, là. Ben, c'est ça. Pas assis sur ton divan pis que ça va tomber dessus de même, là. Fait que non, Fait que c'est faux. Ça ne se produit pas d'elle-même à l'amitié. Le deuxième mythe. Tu es trop occupé pour l'amitié. Moi, je pense que l'amitié, comme n'importe quoi, si tu y tiens vraiment, tu vas trouver forcément du temps à y consacrer. C'est comme n'importe quoi, c'est pas juste pour l'amitié. Fait que, si t'as pas de temps à consacrer à l'amitié dans ton planning, ça veut juste dire que c'est pas important pour toi. Puis que tu peux avoir d'autres priorités que avoir une grande amitié de malade. Là. C'est pas tout le monde qui ressent non plus le besoin d'avoir un truc fucking fusionnel, je sais pas trop. Là. C'est juste si toi ça te correspond pas puis ça t'intéresse pas, tu y consacres pas de temps puis si tu vis bien avec ça, tant mieux. Mais si c'est comme n'importe quoi. Là. Ouais, si t'aimes vraiment ça puis si tu y tiens vraiment, tu vas y trouver du temps. Puis sinon, ben c'est parce que t'aimes pas assez ça. Fin. Tu sais, c'est pas la vie qui décide dans quoi tu mets ton temps puis dans quoi tu mets des efforts et tout. C'est comme, c'est toi qui... Tu peux pas ne pas avoir de temps pour ça, là. Si, attends, tu tiens vraiment à cette personne-là, tu vas trouver du temps pour cette personne-là. C'est pas que tu as pas de temps, c'est que si tu prends pas le temps, c'est que, ben là, c'est pas dans tes priorités pour cette journée-là. Mais c'est ça. Fait que, ben encore une fois, c'est faux, là. Facts. Mythe numéro 3. L'amitié est un luxe social. Ben oui, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Fait que oui, on peut voir ça comme un luxe, parce que c'est pas tout le monde qui... C'est pas tout le monde qui a une amitié qui en veut une. C'est pas tout le monde qui veut une amitié et qui en a une. Fait que oui, c'est un luxe. Et il faut se considérer chanceux d'en avoir une si on en a une. Parce que oui, c'est un luxe, parce que surtout ces temps-ci, là, tout le monde est très occupé, tout le monde a plein d'affaires à faire, puis aimerait peut-être plus ça, en avoir une, puis ils ont juste pas la motivation, je sais pas trop, là, ils veulent juste pas. Fait que oui, si on en a une, c'est un luxe, puis faut se considérer chanceux. Mais ça reste que c'est un peu comme le monde qui ont full d'amis, mais qui ont pas nécessairement d'amis proches, mettons. Je sais pas comment dire, mais des gens genre populaires, mettons. Qui sont vraiment beaucoup entourés. Mais oui, c'est tellement un luxe parce que ça reste que t'attires le monde à venir vers toi. Attractive. Voilà. Mais c'est pas un luxe qui est donné à la naissance. Tu n'es pas en ayant 72 amis. Là. Oui, ça peut être un luxe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui
réussissent pas à créer de liens avec les gens, mettons. Mais ça reste pas le c'est cours, là. c'est ça. Mais c'est un lustre qui se travaille. Ouais, aussi, là. C'est un peu comme le lustre en général. C'est un peu comme quand t'as une compagnie, mettons. C'est pas toutes les compagnies qui vont marcher. Là. Faut que tu la travailles pour ça. Fait que c'est un peu. Ça fait un parallèle avec les relations que t'as aussi. Tu peux pas avoir des liens avec tout le monde. Puis tu peux pas être ami avec tout le monde. Fait que, oui, c'est un lustre parce que tu réussis avec ta personnalité, puis la personnalité à l'autre réussit à faire une relation ensemble, mais ça t'a pas été donné. Fait que oui, c'est ça, c'est un luxe. L'amitié n'implique aucune responsabilité. C'est faux parce que c'est quand une relation avec n'importe qui, c'est pas vrai que ça implique rien puis aucune responsabilité. Parce que c'est une responsabilité. Si tu fais le choix d'avoir une relation d'amitié avec quelqu'un, tu fais le choix d'avoir toutes les responsabilités de faire des trucs avec, parler de je sais pas quoi. C'est quelque chose qui s'entretient. Ouais, c'est ça. Puis pour ça, faut que tu fasses. Tu prends la responsabilité de t'engager un bout. Tu sais, même si la personne ne reste pas dans ta vie pour tout le long, là, tu prends quand même la décision de t'engager avec quelqu'un pour une partie de ta vie. Fait que, il peut pas ne pas avoir de responsabilité. Vous devez travailler ensemble, genre, vous devez, je sais pas comment dire, là, mais c'est comme toute relation de la vie, là, ça se travaille, puis c'est pas du jour au lendemain, vous allez avoir une full belle amitié, puis du jour au lendemain, ça va casser, c'est des... ça se travaille, puis tout le monde évolue aussi, fait que l'amitié évolue en fonction des personnes aussi. Tu sais, c'est pas... T'as pas autant de responsabilité que quand t'as un enfant, mais... J'espère, rien. Ça serait un peu fou, mais t'as quand même des responsabilités à prendre à vivre avec cette personne-là. T'es plus tout seul. Vous voyez, on a parlé très souvent sur notre chaîne de relations toxiques. Genre, on a fait une vidéo complète sur les amitiés toxiques. Ah, parce on connaissait ça, nous autres? Oui, ben oui. Alors? On a fait une vidéo complète sur la confiance où qu'on rajoutait aussi des trucs de relations en général toxiques. Mais là, on va faire le contraire aujourd'hui. Et pour toi, maintenant? C'est quoi une amitié saine? Parfaite en guillemets pour toi, là. Oh, je vais dire quelque chose de philosophique. Ben, vas-y. Alors, il n'existe pas d'amitié parfaite. Il peut tout le temps avoir des hauts et des bas. Puis l'important, c'est de toujours se soutenir là-dedans. Puis c'est ça qui fait que ça perdure dans le temps. Puis, non, c'est beau! C'est beau! Je suis folle. Puis, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est acquis. Fait que c'est pour ça qu'il faut comme tout le temps en profiter puis faire des affaires. Puis si vous voyez pas pendant X nombre de temps, si vous avez une amitié qui est saine, vous allez vous retrouver puis ça va être comme si vous étiez même pas quittés. Puis pour moi, c'est ça un peu la vibe d'un truc parfait. Oh! C'est si mignon! Tu sais, c'est vrai qu'il y a pas d'amitié parfaite, je veux dire. Tu peux pas tout le temps avoir la vie en rose. C'est pas toujours tout beau, puis comme on a dit depuis 75 fois dans cette vidéo, c'est des relations 15 ans. qui se travaillent, puis il faut apprendre à vivre ensemble, quoi. Puis une amitié parfaite pour moi, c'est quand tu peux, un peu comme Friendship. là, avoir des moments où on déconne, on n'est pas vraiment sérieux en ce moment-là. Crazy moment. Puis aussi des moments où que tu peux comme parler de sujets vraiment pertinents. Serious moment. Marianne, putain de merde! C'est aussi des moments que tu peux avoir des discussions vraiment profondes, puis tu peux te confier à cette personne-là sans que Deep. il y ait du jugement en retour. Puis, tu sais, c'est un peu étrange de dire, là, mais c'est un peu la définition Feels que... weird. Ta gueule! Shut up! C'est la définition de l'amour que notre prof d'éthique a dit. Quand tu rencontres une personne que tu penses qui chare à ton cœur, qui est important dans ta vie, quand cette personne-là n'est pas là, tout à coup, t'as un manque. Il te manque cette personne-là. Oui. Fait que c'est là que tu te rends compte que cette personne est importante pour toi. Facts. Et ben voilà, c'est quand... C'est un peu comme tu as dit tantôt, là, quand tu te sépares de ces personnes-là. Après, si c'est une amitié qui aux deux que vous tenez,
ben, quand vous allez vous retrouver, ça fera rien, il y aura pas de... Ouais, c'est ça. C'est pas, ah, je te reconnais plus. Ouais, Non, mais je parle c'est en ça. voyant, c'est bien drôle. Pardon? Mais tu sais, il y aura pas de changement drastique entre... Ni de malaise non Ben, plus. c'est ça. C'était comme, ah. C'est aussi une relation où il peut y avoir des silences et c'est pas malaisant. Donc, voilà. La parfaite amitié, c'est lui. On dirait qu'elle me menace. Oh, le crochet le bras qu'elle Non, m'a fait. mais rassure les gens, là. Je t'ai pas Mais menacé non, à toi, mais mais c'est vrai. Tu sais, la porte est barrée. Moi, là, on m'a dit, filme ça, tu restes là. C'est vrai, là. Je suis la leader du groupe, ok? Je suis... La menaçante du groupe. Hey! Stop! Non, mais c'est vrai, je suis celle qui prend en charge notre travail, si on peut dire. Ouais, mais c'est parce que Parce oui, là. que, ben, tu sais, c'est moi qui ai eu l'idée de ça, fait. Voilà. Mais, on en a déjà parlé de ça dans la vidéo des sabots. Dans la vidéo des amitiés toxiques aussi, tu sais, jamais, tu sais, je vais faire quelque chose que Marie voudra pas, là. Tu sais, ça Le peut pas. consentement des Non, mais gens, c'est très ça, important. là. Puis, mais je suis pas tant démocratique non plus, c'est ce que... Ben, je prends genre nos activités, fait que j'ai de l'air plus into notre amitié. Into. Mais, Moi, je suis là. Je suis sûre que je l'ai bien en plus, Mickey. tout de suite un son de Mickey. Et oui, c'était vrai, tu l'avais bien. J'espère que la vidéo vous a plu. On a répondu et à des mythes en notre avis et aussi en parlant un peu de notre vision de l'amitié à la fin. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, likez la vidéo, vous abonnez, mettre un petit commentaire, kind, Et pertinent. obviously. Puis c'est ça. Au revoir. Bye. Non, il me prend dans ses qui me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour.